Merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité consacré à l'Afrique. En démarrant bref, au Zimbabwe, au moins 3 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lors des violentes manifestations qui agitent le pays depuis lundi pour protester contre la hausse brutale des prix des carburants. Les forces de sécurité kenyanes ont mis fin à l'attaque des islamistes somaliens Shebab contre un complexe hôtelier de Nairobi au terme d'un siège de près de 20 heures. Selon un dernier bilan, 14 personnes ont perdu la vie. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a rencontré à N'Djamena le président tchadien Idriss Déby, une visite qui intervient 2 mois après l'organisation à Palerme d'une conférence internationale sur la Libye qui avait été plombée par les divisions persistantes entre Libyens d'une part et entre pays tiers impliqués d'autre part. Le Ghana encourage sa diaspora à rentrer chez elle pour investir dans l'économie du pays. Reportage. C'est ce que le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, voudrait faire de 2019. Pour convaincre la diaspora ghanéenne de rentrer au pays, il a annoncé de nouvelles lois pour faciliter la réinstallation. Dedo Azou est rentrée au Ghana en 2009, après avoir passé 11 ans au Canada. Depuis, elle a ouvert ce bar de thé à Accra, mais la réadaptation à la vie ghanéenne n'est pas facile tous les jours. C'est une bonne idée pour tout le monde de rentrer chez soi si l'on est du Ghana ou si nos racines sont ici. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire de rester ici en ce moment. Personnellement, je ne pense pas que le pays soit stable financièrement. Les Ghanéens ne sont pas les seuls à être encouragés à s'installer ici. C'est le cas de toute la diaspora africaine et tout particulièrement des Afro-Américains. Pendant 3 siècles, la Côte de l'Or britannique, ancien nom du Ghana, a été l'un des points principaux de départ du trafic d'esclaves vers l'Amérique. Né aux États-Unis, Sikley Williams s'est installé au Ghana avec sa famille en 2017 après avoir visité le pays comme simple touriste. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est que vivre en Afrique, et particulièrement au Ghana. Donc je pense que c'est très important que les gens viennent visiter le pays pour se faire leur propre idée de comment c'est réellement. Le gouvernement espère que cette année du retour fera mieux connaître le Ghana à travers le monde et aidera à relancer le tourisme, un secteur au potentiel immense, mais peu exploité. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'information. Je vous retrouve à 7 h pour le développement de l'actualité internationale. Exactement.